Bonjour à tous. Aujourd'hui et comme chaque lundi, démarrons le bulletin du 8h par les statistiques de la semaine dernière. Tout d'abord, en ce qui concerne l'accumulation des plus gros comptes de Vivi, nous avons observé une légère augmentation de leur activité avec une moyenne de 356 collectibles achetés par jour, supérieure aux semaines précédentes. Côté activité, nous avons une moyenne de 2645 actifs, en augmentation par rapport à la semaine précédente qui était de 1994. Sur ces 2645, 80 ont effectué leur premier achat cette semaine, contre 55 la semaine dernière. En ce qui concerne les rentrées d'argent, Vivi aurait approximativement rentré dans les 376 892 de gemmes. Je laisse maintenant la parole à Vivi Coach pour les actualités en bref. Merci à notre cher Preda et bonjour à vous tous. Commençons cette semaine par vous indiquer que le site vivifit.com a eu une nouvelle mise à jour et vous pouvez maintenant y voir les top ventes du jour et les ventes des NFT avec des bas mint sur le marché secondaire de Vivi. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous invite à y faire un tour, il est assez sympa. Pour ceux qui ont acheté l'impression de The London Police à Auxerre et qui veulent acheter un cadre pour le mettre dedans, attention, car sur l'article présentant l'impression, il est noté que celui-ci a une dimension de 100 cm par 50 cm. Or, il s'avère que celui-ci affiche finalement des dimensions de 100 cm par 54 cm. Enfin, comme je vous l'avais indiqué il y a quelques jours, le cours du jeton OMI a augmenté vers un plus haut depuis longtemps. Mais contrairement à d'habitude, le cours reste aux alentours de ce haut et ne diminue pas. Le cours tient sa position aux alentours des 0,0007 $ et semble être sur une tendance positive depuis l'annonce de la mise en place de la fonction d'achat des NFT de Vivi via des OMI. Et sur cette bonne nouvelle, je vous souhaite une bonne semaine.